Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook dédiée à l'apprentissage de la physique-chimie pour les élèves de deuxième année baccalauréat SM, SP, SVT. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la leçon numéro 3 de la deuxième partie de chimie. C'est un sujet fascinant et essentiel. Sous-titre: les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. Que vous soyez en filière sciences maths, sciences physiques, SVT, cette vidéo est conçue pour vous aider à réussir votre année avec confiance. Alors, préparez vos cahiers, prenez des notes et restez avec nous jusqu'à la fin pour des astuces pratiques et des exercices d'application. C'est parti. Cette révision rapide vous permettra d'aborder notre chapitre avec toutes les clés en main. Alors, restez attentifs et suivez-moi. Avant de commencer notre nouveau chapitre, rappelons quelques notions de base indispensables sur les réactions acido-basiques. Commençons par les définitions d'un acide et d'une base. Qu'est-ce qu'un acide et qu'est-ce qu'une base? Nous illustrons ces concepts avec des exemples clairs et simples pour bien les comprendre. Toute espèce chimique capable de libérer le proton H+, est appelé un acide, noté soit Ha ou BH+. Et toute espèce chimique capable de capter le proton H+, est appelée une base, notée soit A-, soit B. Voici quelques exemples des acides et des bases. Cette définition est donnée par Bronsted. H3O+, NH4+, RCOH, HNO2, ce sont des acides. HO-, NH3, RCO-, NO2-, ce sont des bases. Est-ce qu'il y a une relation entre un acide et une base? Maintenant, pour répondre à cette question, nous abordons un concept central en chimie. C'est la notion de couple acide sur base. Et nous donnerons également quelques exemples concrets pour mieux maîtriser ce concept. S'il y a un acide Ha, en libérant un proton H+, il devient à sa base conjuguée A-. De même, A-, lorsqu'il capte un proton H+, il redevient son acide conjugué, H1. Alors, l'acide Ha et la base A- sont dites conjuguées. Alors, il peut former un couple acide sur base, car il y a la possibilité de passer de l'un à l'autre par l'échange de H+. Par exemple, on peut écrire HA sur A-, tel que HA c'est l'acide et A- c'est sa base conjuguée. De même, on peut écrire par BH+ sur B. Voici quelques exemples. NH4+, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est NH3. RCOH, c'est l'acide, et RCO-, c'est sa base conjuguée. HNO2, c'est l'acide, et NO2-, c'est la base. H3O+, c'est l'acide, et sa base conjuguée, c'est H2O. Le dernier exemple, c'est H2O sur HO-, tel que H2O, c'est l'acide, et HO-, c'est sa base conjuguée. Dans ces deux derniers exemples, vous avez remarqué que l'eau joue deux rôles différents. Il peut agir comme un acide dans le couple H2O sur HO- et comme une base dans le couple H3O+ sur H2O. Ce comportement particulier nous amène à un nouveau concept clé, c'est l'infolite. Alors, c'est quoi un infolite? Un infolite, tout simplement, c'est une espèce chimique capable de jouer le rôle d'un acide
dans un couple et le rôle d'une base dans un autre couple, selon les conditions expérimentales. Et les solutions correspondantes sont dites amphotères. Voici quelques exemples. H2O, c'est un infolite car il participe dans deux couples. H2O sur H-, H2O, il joue le rôle ici d'un acide. Et dans le deuxième couple, H3O+ sur H2O, il joue le rôle d'une base. Il y a plusieurs exemples, par exemple l'ion hydrogénosulfate, HSO4-. Donc c'est un infolite car il participe dans ce couple comme un acide et il participe dans le deuxième couple comme une base. Le couple acide-base, il peut être défini par une demi-équation qui représente la possibilité de passer de l'un à l'autre par le transfert de H+. Par exemple, HA, lorsqu'il libère H+, il devient A-. De même, A-, lorsqu'il capte H+, il redevient HA. On peut écrire d'une autre façon, la base B, lorsqu'il capte H+, il devient BH+. On écrit ici entre l'acide et la base demi-flèche, hein, qui signifie la conjugaison, la possibilité de passer de l'un à l'autre par l'échange de H+. On peut donner quelques exemples. NH4+, deux demi-flèches, NH3 plus H+. NO2- plus H+, deux demi-flèches, donne HNO2. SO4 plus H+, deux demi-flèches, HSO4. Ce sont des exemples de demi-équations. Pour terminer cette partie, on donne la définition d'une réaction acido-basique. La réaction acido-basique est une transformation chimique dans laquelle il y a l'échange des protons H+ entre les réactifs, tels que un acide HA1 et libère le proton H+. Ce proton H+ est capté par la base, par exemple, B2. Donc, on peut écrire l'équation de la réaction de cette manière. HA1, un acide, qui va donner le proton H+ à B2. Il devient A1- et B2 devient BH2+. Ici, vous avez quelques exemples. H3O++ plus NH3. Donc, H3O+, c'est l'acide. NH3, c'est la base. Donc, H3O+, il donne H+, il devient H2O. Et NH3, il capte H+, il devient NH4+. Deuxième exemple, HCO3- plus HO-. HCO3-, c'est l'acide. C'est un infolite. Et dans cet exemple, il joue le rôle d'un acide. HO-, c'est une base. Donc, il donne CO3- plus H2O. Donc, c'est une réaction acido-basique car il y a un transfert, il y a un échange de H+ entre les réactifs. Pour bien s'assurer que vous avez maîtrisé bien les concepts déjà étudiés, passons maintenant à un exercice d'application. Dans la première partie, je vous demande de compléter les couples suivants. Vous avez ici 11 exemples. Essayez de donner l'acide conjugué ou la base conjuguée. À vous de jouer maintenant. Prenez le temps de répondre à chaque question et mettez la vidéo en pause. Une fois terminé, prenez la lecture pour vérifier vos réponses avec les corrigés et consolider vos connaissances sur les notions acido-basiques. Si vous avez terminé, on va corriger cet exercice. Donc, H3CO-, c'est une base. Son acide conjugué, c'est CH3COOH. HSO4-, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est SO4-. Cn-, c'est une base.
Alors, son acide, c'est HCl. C6H8O6, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est C6H7O6-. HF, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est F-. HS-, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est S2-. H3PO4, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est H2PO4-. C6H5NH2, c'est une base. Son acide conjugué, c'est C6H5NH3+. NH3 OH+, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est NH2OH. C6H5OH, c'est un acide. Sa base, c'est C6H5O-. HSO3-, c'est une base. Son acide, c'est H2SO3. Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Essayez de déterminer dans chaque réaction les deux couples qui participent dans chaque réaction. Vous avez 5 équations. Essayez de prendre votre temps pour répondre à cette question. Tu peux mettre la vidéo en pause. Maintenant, la première question. Il y a deux couples qui participent. Le premier couple, c'est H2PO4-, HPO4-2-. Deuxième couple, c'est NH4+ sur NH3. Dans la deuxième réaction, HC2O4- plus S2-, HS- plus C2O4-2-. Premier couple, c'est HC2O4- sur C2O4-2-. Deuxième couple, c'est HS- sur S2-. Dans la troisième réaction, vous avez pH2- plus H2SiO3 donne pH3 plus HSiO3-. Donc le premier couple, c'est pH3 sur pH2-. Deuxième couple, c'est H2SiO3 sur HSiO3-. Dans la quatrième réaction, NO3- plus HClO4 donne ClO4- plus HNO3. Le premier couple, c'est HNO3 sur NO3-. Et le deuxième couple, c'est HClO4 sur ClO4-. La dernière réaction, c'est 2H2PO4- donne HPO4-2- plus H3PO4. Le premier couple, c'est H2PO4- sur HPO4-2-. Et le deuxième couple, c'est H3PO4 sur H2PO4-. Cette révision rapide vous permettra d'aborder maintenant notre chapitre avec toutes les clés en main. Alors, ne manquez pas la suite dans la prochaine partie, où on va expliquer les solutions aqueuses et le pH d'une solution. Restez avec nous et à bientôt.